Nous reprenons la vidéo avec l'accompagnement des Tsuki sur nos blocages. On commence par retravailler un petit peu le verrouillage pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des abdominaux, au niveau du verrouillage musculaire, au niveau de la tension qu'il faut mettre sur le mouvement pour pouvoir verrouiller et avoir un maximum d'efficacité et de tonicité musculaire. Alors tout simplement, vous allez vous mettre ici en position d'œil et mettre ici votre Tsuki avant avec un bon listé. Et très simplement, vous allez alterner. Donc exercice traditionnel, mais exercice traditionnel qui nous permet de progresser sur notre verrouillage si on arrive à vraiment se focaliser sur soi-même. Donc on ne veut plus être dans un objectif de Tsuki, coup de poing pour faire un coup de poing, où j'ai les épaules qui partent. Mais je veux apprendre maintenant à verrouiller, à garder une stabilité au niveau des épaules pour plus bouger. Et là, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans mon corps au niveau de la biomécanique pour pouvoir essayer de stabiliser le tout et avoir une efficacité technique. Alors quand je vais faire mon Tsuki ici, hop, je vais tourner déjà mon poing au dernier moment. Mes boules de kento sont bien positionnées vers l'avant, mon poing est bien fermé. Et ici, mon épaule va se retrouver à tirer vers l'arrière, ici, et non pas à partir vers l'avant. Regardez, ici, hop, je stabilise. J'ai mon grand dorsal ici qui est positionné, contracté. Et j'ai ici mon bras qui se stabilise. On y va. Je stabilise. Là, je contracte juste le muscle pour le moment. Le verrouillage, il se fait à partir du moment où je vais visser mon poing. Regardez. Là. Ça y est, je suis verrouillé. Doucement. Là, je ne suis pas verrouillé. Et d'un seul coup, là, je verrouille. Mais là, c'est le premier élément. Bien sûr, ce n'est pas tout. Si vous travaillez que le verrouillage au niveau des épaules, vous risquez de vous faire mal aux épaules. Et ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de paraître comme un bloc et de pouvoir avoir un mouvement qui soit un maximum synchronisé entre votre déplacement, de 1, et ensuite la tonicité musculaire au niveau des abdominaux. Donc ici, à chaque fois que vous allez faire votre Tsuki, vous allez essayer de contracter les abdominaux. Ici, hop. On y va tout doucement. Bien sûr, je souffle. Et vous avez vu, le verrouillage ici se fait en un bloc. Vous pouvez commencer à travailler main ouverte. Et pour fermer ici, essayez de comprendre un petit peu mieux par vous-même la sensation interne du verrouillage. Main ouverte, regardez. Et d'un seul coup ici, je verrouille. Je verrouille. Hop là, avec les abdominaux. Main ouverte, main ouverte. On va continuer. La troisième chose importante dans mon mouvement va être mon travail de hanche. Ici, lorsque je vais lancer mon Tsuki ici, il va falloir que je lance ma hanche. Je lance ma hanche. Mais si je lance trop ma hanche, ici vous allez voir que mon épaule va partir vers l'avant et je vais perdre en verrouillage. Je lance ma hanche et d'un seul coup, ma hanche doit revenir en place. Ça lance et ça revient en place. Je lance, je lance, je lance, je lance et je reviens en place. Donc ma hanche opposée ici, elle va aller à l'encontre de mon coup de poing. C'est pas la hanche gauche qui va partir avec mon bras gauche, ça va être ma hanche droite qui va partir. Donc je la lance au début, je la lance et je vais verrouiller ici en mettant un petit coup de bassin opposé pour pouvoir verrouiller. Je lance et je verrouille. Je lance et je verrouille. Regardez. Et là, je travaille encore une fois main ouverte et j'essaie juste de trouver ma coordination personnelle pour pouvoir comprendre mon mouvement. Une fois que je commence à un peu plus maîtriser ici, j'envoie mes mouvements. Donc ici, hanche opposée, épaule vers l'arrière, abdominaux contractés. Il y a mes... Je souffle. Même chose en avançant. Petite position. Doucement. Petite position.
Alors là, vous allez sentir que si vous n'êtes pas encore très à l'aise sur ce mouvement-là, vous allez avoir tendance à vous durcir un maximum. Si vous durcissez, vous n'allez pas tenir dans le temps. L'objectif, c'est aussi de travailler sa décontraction musculaire, donc de tonifier, relâcher pour repartir. Que ce soit en kata ou en combat, l'objectif sur la tonicité musculaire va être le même parce que vous allez aussi en combat relâcher pour démarrer vite. En kata, vous allez être contracté, mais si vous voulez enchaîner avec un autre mouvement, il va falloir contracter, relâcher pour réenchaîner. Ici, regardez, 1, relâche, 2, relâche, bam, relâche, bam. Ok? Donc, ce qu'on va faire pour travailler ce relâchement, on va enchaîner 2 mouvements. Tsuki, tsuki, relâche. Et ensuite, vous pouvez même enlever vos bras. Bam, bam, relâche. Bam, bam, relâche. Ok? On y va, on essaie de mettre un petit peu de rythme. Bam, bam, relâche. Je me repositionne. Bam, relâche. Une fois que vous y arriviez, vous allez maintenant faire un mouvement l'un après l'autre. Faire tsuki, bam, relâcher, verrouillage, relâcher, verrouillage, relâcher, bam. Ça marche? Et là, vous enchaînez plusieurs fois, jusqu'à temps que vous arriviez vraiment à être toujours avec le même verrouillage sur chaque mouvement. Bam, bam. On a toujours un bras qui verrouille un peu plus que l'autre, donc il va falloir le travailler pour compenser, puisque dans le kata, on part d'un côté, de l'autre côté, bras gauche, bras droit, pour toujours garder le même rythme de travail et la même intensité. Fais une petite pause. On finit maintenant avec la dernière session, comme promis, des blocages remises. Donc on va travailler nos blocages de base qu'on a vu dans la séquence de vidéo précédente et on va l'associer à une technique de poids. Pour l'instant, on va rester haut sur nos jambes. Chodanagyoke, Yakutsuki. Un traditionnel qui vous sert surtout sur votre Ippon Kumite, sur le Oisuki Jodan. Donc ici, je vais préparer. Bam, bam. Et là, je verrouille et je relâche. Je prépare. 1, 2, verrouille, relâche. Je prépare. 1, 2, verrouille, relâche. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est d'oublier le verrouillage du premier mouvement. On va recommencer. Et maintenant, on va décomposer le mouvement, verrouiller fort, frapper fort. Allez, on commence à reprendre un peu de position. Prépare. Verrouiller, frapper fort. Et je relâche. Prépare. En arrière. Verrouiller, frapper. Oui. Donc là, ça commence à être un peu plus difficile parce que la tonicité, c'est plus la même. On n'est pas sur les mêmes angles de tonicité technique. On n'est pas sur les mêmes angles de mouvement. Donc il va falloir contracter les muscles de manière différente. Il faut que votre cerveau l'intègre. On commence maintenant avec notre Gedenbarai. Bam, 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 bam. Vous voyez, je prends toujours encore ma position et je verrouille après. Gedenbarai, Gyakutsuki. Je vais essayer d'enchaîner maintenant un petit peu plus vite. Je relâche. Je relâche. Regardez bien, je ne prends pas de risque sur mes jambes pour le moment et j'accélère mes mouvements l'un après l'autre. Je ne prends pas de risque. Je ne prends pas de risque. Pardon. Et on finit sur notre Shutoke. Cette fois-ci, on va se placer. Shutoke. Et on avance. Oisuki. Shutoke. Oisuki. Shutoke. Oisuki.
faut rester sur un petit espace. Verrouillage. Hitch. Pa. Ni. Pa. Hitch. Pa. Ni. Pa. Ok. Donc là, moi, je sens ici, sur le blocage du Shuto, ici, mon ventre qui se lève, contraction, décontraction. Et ici, sur le Usuki, pareil, rotation, verrouillage. Un exercice que l'on vous a déjà présenté lors d'une précédente vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que le travail vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. Maintenant, ces choses, le travail de ventre, ce travail complexe, transitoire, biomécanique et de tension musculaire, il va falloir ici le mémoriser et le penser tout le temps pour pouvoir travailler avec votre verrouillage, de sorte qu'on oublie tous ces mouvements-là. Votre bras il traîne, vous n'êtes pas gainé, vous n'êtes pas axé et vous perdez en visuel, vous perdez en intensité et vous allez aussi perdre en force. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour une prochaine vidéo où on restera sur notre travail traditionnel. Salut les amis, ciao!